Je voudrais partager avec vous une réflexion sur la relation parent-enfant d'un point de vue unificationniste. Et je voudrais parler un petit peu de certains aspects, certains enseignements du fondateur de notre organisation, le révérend Moon, qui est maintenant décédé depuis 3 ans, qui a beaucoup parlé des questions du lignage, des questions de la relation parent-enfant comme l'axe fondamental de l'univers, l'axe fondamental de la famille. Lorsqu'on pense à la relation parent-enfant, on pense à 3 aspects, 3 éléments essentiels qui sont l'amour, qui est à la source de cette relation, la vie, bien sûr, qui est donnée à travers cette relation, et le lignage. Et finalement, je ne dirais pas le plus important, mais le fruit de ces deux, c'est le lignage. Le lignage, bien sûr, l'amour semble être très important, la vie est très importante, mais s'il n'y a pas de lignage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de continuation dans la relation parent-enfant et dans les générations, eh bien l'amour et la vie s'arrêtent. Et le lignage donne l'occasion à l'amour et à la vie de se multiplier et de se propager. Donc le lignage est très important, et on peut comprendre, quand on parle, d'ailleurs je pense d'un point de vue chrétien, de la relation avec Dieu, c'est une relation de parent-enfant. C'est-à-dire, en fait, on parle parfois du lignage de Dieu, de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Et je voudrais aussi revenir un petit peu à la Bible. Alors, je ne suis pas un spécialiste comme notre pasteur, mais je vais faire une brève, si vous voulez, un survol, pour essayer de tirer quelques leçons, notamment des premières familles qui ont été, qui sont à la racine, enfin qui sont à l'origine des religions monothéistes, donc, qui nous ont beaucoup influencés, les familles d'Adam et Ève, de Noé et d'Abraham. Et toutes, elles ont il y a eu des éléments importants liés au lignage, et notamment les premières, comme l'a mentionné la pasteur, ils ont toutes quelque chose en commun d'abord. Je commence par ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les bénédictions du lignage par Dieu, c'est-à-dire la promesse qu'ils auraient de nombreux enfants. La promesse est la même qui a été donnée à Adam, à Noé, à Abraham. Ils auront un territoire sur lequel ils pourront se répandre. Mais la première famille s'est terminée par un échec, comme l'a souligné Pasteur Fonkier. Et cet échec d'Adam et Ève, sans entrer dans les détails de ce qui s'est vraiment passé, fait que le lignage, d'une certaine façon, était, je ne peux pas dire brisé, parce que les enfants sont toujours là, on continue à naître, mais le lignage n'a pas pu permettre à Dieu de continuer à donner son amour comme il l'aurait donné, si vous voulez. C'est pour ça, effectivement, alors les enfants se sont entretués, et c'était la source du meurtre dans la famille, mais aussi c'est un peu un symbole de l'humanité qui ne se connaît plus comme frères et sœurs, et alors qu'ils sont frères et sœurs, en réalité, ils se considèrent comme des étrangers, parce qu'ils n'ont plus la relation avec Dieu qui les unit. Maintenant, avec Noé, il y a eu quelque chose aussi de très curieux, qui n'est pas expliqué en profondeur dans la Bible, mais il y a une histoire où Noé, par la foi, il a restauré en quelque sorte un échec d'Adam. Il a eu une foi extraordinaire, il a passé 120 ans à construire une arche sur une montagne. Après le déluge, il a réussi à réouvrir une sorte de paradis terrestre en réalité. Mais la Bible parle très peu de ce qui s'est passé après. C'est comme si on est retombé encore dans l'obscurité après Noé. Et il y a une histoire curieuse qui est celle où Noé était nu dans sa chambre et son fils Ham ou Cham le voit. Il a honte de son père, il appelle ses frères et il le couvre, et en se réveillant, Noé maudit son fils et toute sa descendance. Et il lui dit que tu seras l'esclave et ta descendance sera l'esclave de tes frères. Autrement dit, il y a une malédiction terrible. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'on peut comprendre qu'il y a un parallèle entre la nudité d'Adam, qui était une sorte d'innocence, et puis finalement la perte de cette innocence, et quelque part, sans doute, la honte devant la nudité de Noé, aussi sans doute a trait à une perte d'innocence, pour quelque raison qu'elle soit, peut-être qu'il n'est pas expliqué très clairement dans la Bible. Mais de toute façon,
il y a eu le lignage a été en quelque sorte, pas interrompu, mais il a été bloqué d'une certaine façon. Et celui qui a restauré ça, c'était Abraham. Puisque nous sommes tous ici, enfin beaucoup d'entre nous ici, nous sommes les descendants, je vous dis par la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà, il est le père des religions monothéistes, le père de la foi, etc. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, parce que vraiment je ne veux pas entrer dans les détails de la Bible, mais juste souligner quelques points. Ce qui est intéressant avec Abraham, c'est que lui aussi a eu un fils, lui aussi a eu des épreuves de foi terribles, difficiles. Il a eu la promesse, il a dû faire des offrandes, il a dû sans doute faire une faute dans une offrande, puisque lorsqu'il a fini cette offrande, des oiseaux de proie sont venus prendre les oiseaux, et l'offrande donc, et Dieu lui a puni en disant tes enfants vont souffrir pendant 400 ans en Égypte, comme esclaves des Égyptiens. Donc là encore, il y a eu une sorte de quelque chose qui s'est passé qui était terrible. Mais Dieu lui a donné une chance et il a restauré en lui demandant, encore une fois, de faire quelque chose qui était très très difficile, d'offrir son propre fils. Alors, le fils, bon, selon les musulmans, ce fils c'était Ismaël, le premier fils, selon les chrétiens c'était Isaac. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Ce qui est intéressant dans le Coran, c'est que il y a un passage du Coran qui explique clairement le fait que Isaac a vraiment soutenu son père. Alors c'est pourquoi je l'ai mis ici. Mon cher père, fait, sauf qu'on ne le voit pas, je ne sais pas pourquoi, fait ce qui t'est commandé. Bref, je ne sais pas pourquoi on voit. Tu peux mettre un peu plus à gauche? Tu me le verras, s'il te plaît. Bon, disons, bref, dans ce verset du Coran, donc 37-102, si vous voulez, Isaac est celui qui soutient son père quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il s'est uni, pas Isaac, c'est Ismaël en réalité, d'après les musulmans c'est Ismaël, mais peu importe. L'idée c'est que le père et le fils se sont unis pour faire cette offrande. Et qu'ils vont ensuite faire une offrande ensemble, l'offrande du mouton. Donc Isaac a hérité, il a échappé bien sûr, comme l'a dit la pasteur, au sacrifice. Ensuite il est redevenu un homme vieux, et puis il a pu transmettre sa bénédiction à son fils, à son propre fils. Mais cette bénédiction, ce qui est intéressant, et là je le souligne parce qu'on a parlé des femmes tout à l'heure, en réalité au centre, derrière cette bénédiction, on voit que celle qui guide tout, c'est la femme. C'est la mère, c'est Rebecca, c'est elle qui repousse l'aîné et qui dit à son mari de bénir le cadet. C'est très curieux, mais en fait elle l'a fait parce qu'elle a reçu une intuition de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus, mais l'important c'est que le troisième fils, dont la troisième génération, a reçu, le lignage a pu continuer. Jacob a traversé beaucoup de difficultés. Il a été, puisque son frère a voulu le tuer, comme Caïn voulait tuer Abel, parce que le jeune avait reçu la bénédiction. Alors il a dû fuir pendant 20 ans chez son oncle. Malgré tout, il est devenu très riche. Et il a voulu absolument se réconcilier avec son frère. Il est reparti, et juste avant de rencontrer son frère, il a lutté avec l'ange, et il a eu la victoire sur l'ange, et il est devenu Israël. L'ange l'a nommé Israël, celui qui a vaincu, donc le vainqueur. Et par la suite, le lendemain, peut-être encore plus important, il a réussi à toucher le cœur de son frère, qui au lieu de le tuer, s'est repenti, l'a embrassé, ils se sont réconciliés parce que Jacob s'est humilié devant lui. Cette victoire de Jacob et d'Ésaü, donc, je pense est importante parce qu'elle montre que pour que le lignage continue et se développe, là, je parle du lignage de la foi en quelque sorte, qui a donné naissance à Israël, eh bien, la foi est essentielle, mais il y avait l'amour des frères. Le résultat doit être l'amour des frères. Et quand l'amour a été réalisé, alors la nation promise a pu se développer. Et je pense que ça, c'est une leçon qui est importante, en quelque sorte, dans la relation parent-enfant, c'est que pour libérer le parent, en quelque sorte, les frères doivent se réconcilier. Le parent ne peut pas être vraiment en tant que parent tant que les frères se disputent. Et on voit dans cette... Vous connaissez la fameuse parabole du fils prodigue, c'est la peinture de Rembrandt, où on voit le fils qui est parti, puis qui est revenu, et qui est accueilli par son père, et son père est tellement heureux que le fils soit revenu, mais vous voyez dans le coin, il y a le fils aîné qui n'est pas content. Et le frère... C'est-à-dire que Dieu, donc le père, dans la parabole, sermonne un peu son fils aîné en disant « Mais pourquoi tu n'es pas content? Ne sais-tu pas qu'il est revenu, on doit célébrer ensemble ?» Autrement dit,
pour libérer le parent, il faut que les deux frères soient unis et aimants. Et ça, je pense, c'est une leçon très importante qu'on peut tirer de la Bible. Et autrement dit, pour que le lignage de la foi n'est pas seulement la foi, mais c'est la relation fraternelle sur laquelle doit se tenir le parent. Alors, je voudrais aussi maintenant, d'un autre point de vue, je voudrais parler de l'importance de la relation parentale dans la société. Parce que la famille, pourquoi on parle de la famille, ce n'est pas simplement pour la famille, mais c'est vraiment pour la société. Quand on voit dans la société, il y a 3 positions fondamentales qui sont des positions verticales, d'autorité verticale, et qui influencent énormément la société. C'est la position du parent, qui est donc dans la famille, qui est une autorité presque absolue. C'est la position de l'enseignant, de l'éducateur à l'école, qui donne la connaissance, et plus que la connaissance, qui forme la personne. Et dans la société, j'ai mis dirigeant, pas simplement un manager. Quand je dis dirigeant, c'est celui qui prend la responsabilité pour. Alors évidemment, il fallait que je trouve une photo, alors j'ai trouvé Madame Merkel, parce que je voulais une femme. Et je voulais une femme qui a fait parler d'elle récemment, parce que justement, il y a quelque chose qui est lié à ce que je viens d'expliquer. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 positions sont essentielles, parce qu'à travers elles, l'amour parental, l'amour altruiste, si vous voulez, est exprimé. Et quand un parent aime, eh bien naturellement, les enfants répondent. Et puis quand un enseignant enseigne, pas seulement avec le savoir, mais avec le cœur, avec l'amour, alors les étudiants aussi répondent davantage et apprennent mieux. Et quand un dirigeant d'une société, d'une nation, un président, peu importe, dirige avec un cœur ceux qui sont sous lui, alors les gens répondent mieux. Autrement dit, c'est un peu comme, si vous voulez, comme le soleil qui brille sur tous et qui fait pousser les choses. Et pas seulement il fait pousser les choses, mais en même temps, il permet la relation entre les êtres. C'est-à-dire qu'il y a plus d'harmonie quand le parent aime sa famille, les enfants sont harmonieux. Quand l'enseignant est capable de vraiment donner, les enfants aussi, les élèves sont harmonieux entre eux. Et c'est la même chose pour une nation, c'est la même chose pour n'importe quel président. Ces 3 positions sont importantes. Elles sont importantes non seulement en tant que 3 différentes positions, mais en fait chaque personne a en soi ces 3 fonctions, en quelque sorte. Et la première de ces fonctions, c'est la fonction parentale. C'est-à-dire que la fonction de parent, c'est bien sûr l'essence de la position du parent dans la famille. Mais le parent, il est aussi un enseignant qui enseigne ses enfants, qui éduque ses enfants. C'est-à-dire, il enseigne avec le cœur, il est le parent avec le cœur, mais il enseigne la norme, il enseigne les valeurs. Il dirige ses enfants également. Et quand on a un enseignant à l'école, et ça c'est très important, particulièrement aujourd'hui, cet enseignant n'est pas seulement quelqu'un qui enseigne des choses du savoir extérieur, mais premièrement, un enseignant doit enseigner avec un cœur de parent, c'est-à-dire un cœur de souci, le souci pour ses élèves. Et il est soucieux de leur caractère, de la formation d'individus, de la formation de leur personnalité, etc. Et en même temps, bien sûr, il les dirige. Et une personne dirigeante, c'est-à-dire une personne qui contrôle une société, ou peu importe, un groupe de gens, avant tout est aussi une personne qui devrait avoir un cœur parental. J'ai mis Madame Merkel, bon, je ne sais pas si elle est... parce qu'en réalité, son attitude récemment vis-à-vis des immigrés en Allemagne, bon, on peut penser tout ce qu'on veut de Madame Merkel sur le plan politique, mais elle a pris une position telle qu'elle a ouvert son cœur. Et ça, même finalement, en quelque sorte, aux dépens de son propre parti. Donc ça, ce sont des attitudes qui sont partagées par des gens qui sont des dirigeants reconnus. Pourquoi Mandela, par exemple, a été reconnu comme presque une sorte de quasi-saint de l'âge moderne? Enfin, tout le monde était presque à ses pieds. Il était vraiment un homme qu'on a considéré comme un homme, presque un dirigeant idéal, en quelque sorte. Pourquoi? Pas simplement, c'est pas parce qu'il a fait 30 ans de prison. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ça. Mais c'est parce que, quand il a pris le pouvoir, il a dirigé avec un cœur
on peut dire, parentale. C'est-à-dire qu'il était capable de ne pas simplement se mettre du côté des Noirs, qui était la plus grande majorité de son peuple, mais notamment dans cet épisode, vous connaissez peut-être le match de rugby, il a soutenu les équipes de rugby, l'équipe de rugby sud-africaine, que les Noirs sud-africains voulaient complètement chasser, parce que le rugby était un sport des Blancs. Donc quand les Noirs ont pris le pouvoir, ils ont voulu pratiquement chasser le rugby d'Afrique du Sud. Il a dit non, on doit travailler avec eux, il a travaillé avec eux, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sud-africains sont des rugbymen. C'est-à-dire qu'il a dirigé avec un cœur beaucoup plus grand. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme cela, où l'idée d'être un parent est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pourquoi quand on parle de notre relation, je parle maintenant de Monsieur Tout-le-Monde, cette photo, ça veut dire un peu chacun d'entre nous. Donc, les 4 domaines du cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette croissance dans la famille. Pourquoi la famille est importante? Parce que, normalement, dans la famille, lorsqu'on a une relation normale entre enfants, frères et sœurs, mari et femme, etc., c'est toute une éducation à l'altruisme qui se fait, pratiquement. Vous savez, en tant que parent, on est de plus en plus, on a l'amour parental, c'est l'amour qui est le plus altruiste, qui est capable de donner inconditionnellement à ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à travers ce processus. L'altruisme n'est pas une valeur qui vient du ciel simplement, c'est quelque chose qui doit naître sur la terre et se développer dans notre relation. Mais en même temps, ce n'est pas simplement en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant dans la société, en tant que leader dans là où nous sommes. L'amour parental est extrêmement important. Et pour les personnes qui sont religieuses, ils comprennent, je pense, que c'est cette relation parentale qui nous relie avec Dieu. Notre conscience, si vous voulez, nous pousse à nous comporter comme un parent, comme un enseignant, comme un dirigeant, parce que Dieu lui-même est la source du cœur de parent, du cœur d'enseignant, du cœur de dirigeant du monde. Et comment hériter de cela? Hériter de ces valeurs altruistes, c'est quelque chose qui est très important et que les religions, disons, la vie spirituelle doit nous enseigner. Et c'est pourquoi les religions, donc toutes les religions enseignent des valeurs essentielles, la bienveillance, l'amour, le sens de l'humain, chez les confucianistes, la compassion, etc. Toutes ces valeurs sont liées à l'altruisme, c'est-à-dire le désir de vivre pour l'autre. En fait, fondamentalement, le cœur altruiste, c'est le cœur de Dieu, et c'est aussi le cœur d'un parent. Pas de tous les parents, mais d'un parent qui a appris à être un parent. Et je pense que c'est ce que la Bible nous a enseigné, et c'est ce que, donc, aujourd'hui, voilà pourquoi on fait appel un peu aux personnalités religieuses, aux personnalités spirituelles, de spiritualité, c'est parce que on pense qu'il est important de redonner à la famille, de redonner à cet institut qui permet de développer l'altruisme sa place immense qu'elle doit avoir dans la société pour le but de la société, pas simplement pour nous-mêmes. D'un autre côté, pour terminer, je termine ici, une chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que quand on parle de la famille, on parle essentiellement 3 générations. Enfin, pratiquement toutes les familles vivent en même temps sur la terre sous 3 générations. C'est-à-dire que la relation familiale est une relation entre les grands-parents, les parents et les enfants. Et la position des grands-parents est extrêmement importante parce qu'ils représentent le passé, ils représentent les traditions, ils représentent les valeurs et très souvent, c'est eux qui transmettent les valeurs, en fait, aux enfants. Moi, j'ai vécu en Russie peu après la fin du communisme, pendant pas mal d'années, et j'ai vu beaucoup de jeunes Russes qui m'ont dit que c'est leur grand-mère qui leur a inculqué des valeurs spirituelles. Parce qu'en cachette, elle allait encore, sous le communisme, elle allait encore pratiquer sa spiritualité. Donc, je pense que les 3 positions sont très importantes. Et d'ailleurs, quand on pense à Abraham, Isaac et Jacob, ce sont 3 générations. La victoire s'était accomplie en 3 générations. Et vous savez, quand Dieu a vu Moïse pour la première fois, Dieu s'est introduit à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ça veut dire que 3 générations, c'est vraiment l'accomplissement de la famille. Alors je vais terminer par cette réflexion. Je pense qu'on doit, une réflexion que les spiritualités devraient avoir également, c'est la réflexion sur la vie et la mort et après la vie.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on parle de la relation parent-enfant, c'est aussi la relation avec les ancêtres. C'est-à-dire que les parents et les enfants, ça dure depuis longtemps. Et la relation avec Dieu est une relation qui, normalement, devrait aussi inclure les ancêtres d'une certaine façon. Peut-être que les Mormons ont quelque chose à dire là-dessus. On verra tout à l'heure avec Olivier. Mais moi, je pense que c'est très important parce que, bien sûr, il y a des problèmes qu'on a hérités de nos ancêtres qui doivent être résolus, comme Jacob a réussi à résoudre des problèmes que Abel n'avait pas résolus, que Cham n'avait pas résolus. Il a restauré ces problèmes qui n'avaient pas été résolus par ses ancêtres. Abraham, il a réussi à restaurer des choses que Noé n'avait pas résolues, Adam n'avait pas résolues. Donc on doit sans doute résoudre ces problèmes, mais c'est quelque chose qui est important pour notre spiritualité et aussi pour le développement de la société. Voilà, je m'arrête là. Merci.